Hello, bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. C'est toujours Alors, heureux de vous retrouver. eh oui, moi de même. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez sortir de votre maison, faire un petit tour, aller voir les voisins peut-être ou la famille. Mais aujourd'hui, il nous est dit de sortir de Babylone. Oui, alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire de C'est ça. sortir de Babylone. Parce que ça peut être physique, mais plus probablement, c'est un message spirituel qui est là. Eh oui, bien Puisque sûr. Babylone, c'est un repère de force spirituelle négative. Donc il s'agit de sortir de là. Alors, je vous propose déjà que nous lisions le texte Mhm. et nous allons lire les versets 4 à 7. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. Alors examinons ce texte d'un peu plus près. J'entendis du ciel une autre voix. C'est la deuxième voix de ce chapitre. Nous avons vu la première, la dernière, lors de notre dernier entretien. Ici, c'est la deuxième. Si la première disait Babylone est tombée, la deuxième nous dit sortez de Babylone. Alors, sortez pourquoi? Il le dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et quelles que soient les critiques que nous ayons pu adresser de par le texte à Babylone, il y a un peuple dans Babylone, un peuple de Dieu encore dans Babylone. C'est pour ça que je crois qu'il nous faut être prudents, prudents mais avisés. Avisés parce que il ne nous faut pas blesser des personnes qui sont honnêtement dans le système. Et il y en a. Le texte est là pour vous dire qu'il y en a. Dieu a un peuple dans Babylone. Mais à un moment donné, il va dire à ce peuple, sortez. Alors, sortez pourquoi? Premièrement, pour que vous ne participiez point à ces péchés. Certainement, vous avez tous fait l'expérience d'être dans un groupe d'amis, un groupe sportif, où des choses se disent et se font auxquelles vous ne pouvez pas participer. Et puis vous êtes de plus en plus en marge, vous êtes de plus en plus étranger dans ce groupe, et puis vient un moment où vous ne pouvez pas rester dans votre état, c'est-à-dire que soit vous allez franchir le pas et parler comme les autres, soit vous sortez. Eh bien, cette expérience que vous avez pu faire, soit avec un groupe d'amis, de copains, soit avec un groupe d'une association, vous voyez, euh, cette chose-là, vous ne pouvez plus la faire durer. Je me rappelle un jour avoir participé à une chorale, et puis la chorale s'est mise à chanter des chants qui, à certains égards, étaient blasphématoires, ou disaient des gros mots. Et même en chantant, je, je ne pouvais pas. Alors, les premiers chants, j'ai dit non, je ne participe pas. Mais enfin, vous voyez, j'étais mal vu parce que c'était un groupe festif, c'était une chorale. Et puis, petit à petit, j'ai dû en partir. Et ceux qui étaient dans le groupe n'ont pas compris que je parte de ça parce que on chantait des chansons qui n'étaient pas bien méchantes par ailleurs, mais qui utilisaient des gros mots, des choses comme ça, et je ne pouvais plus. Et je crois que ça fait partie des choses qui doivent nous guider.
quand à un moment donné, nous ne pouvons plus participer pleinement, quand on est traversé par la tristesse alors que c'est la joie qui devrait être dans cette unité, là, il faut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça une invitation à sortir aussi. Voyez, je ne peux plus adhérer complètement. Alors voilà. Donc, afin que vous ne participiez pas à ces péchés, mais le texte continue, le verset 4, et que vous n'ayez point part à ces fléaux, parce que si vous participez à ces péchés, si vous décidez de franchir le pas en devenant plus communautaire, hein, à vous associer à la communauté, alors à ce moment-là, vous courez le risque de voir ces fléaux, les conséquences de ces erreurs vous tomber dessus. Voilà. Et le verset 5 dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Ah, comment comprenez-vous cela, Françoise, hein? Se sont accumulés, ils ont monté jusqu'au ciel. Yes. Je dirais que la porte se ferme, c'est le trop. Alors c'est le trop, mais ça peut vouloir dire aussi qu'ils en viennent à toucher Dieu. Ah oui, tout à fait aussi. Voilà. Donc ces péchés, ils ont grossi jusqu'à porter atteinte à Dieu. Ils sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Alors, est-ce que Dieu oublie? J'oublie, je laisse faire, je ne tiens pas compte, et puis à un moment donné, non, là, ça suffit, c'est trop. On n'imagine pas Dieu comme cela. Non, mais le texte nous le dit. Le texte nous le dit, c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on va prêter à Dieu des sentiments comparables aux humains pour nous faire comprendre ce qui se passe. Mais nous l'avons vu, Dieu n'a pas de mauvaises intentions vis-à-vis de qui que ce soit. Dieu ne s'emporte pas parce qu'il n'en peut plus. Non, Dieu va jusqu'au bout tenter de sauver. Et là, il sait très bien que Babylone va payer les conséquences de ses propres erreurs. Et donc, il avertit son peuple et dit, sortez avant. Sortez avant. C'est comme si un capitaine, alors que personne ne le voit, lui sait que le bateau prend l'eau. Et il dit, sortez. Sortez, sauvez votre vie. Parce que le bateau va couler. C'est dans ce sens. Ce n'est pas de dire, si vous continuez à rester, la foudre de Dieu va vous tomber dessus parce que vous continuez à danser et à commettre des erreurs, des fautes. Non, c'est pas ça. C'est le bateau, lui, est en train de couler. Voilà. Et donc, il dit, payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double de ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Alors, ça, c'est un élément intéressant parce que le double, pourquoi le double? Ça, c'était une règle que l'on trouvait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, oui, c'est vrai. Voilà. Vous vous rappelez que, par exemple, quand un paysan allait voler un bœuf à son voisin, il en donnait deux. Voilà, il en rendait deux. Et quelle était l'idée là? Je trouve que l'idée est quand même très pédagogique. Pourquoi? On aurait pu dire, bon, mais il rend le bœuf, c'est tout. Oui, mais il n'y a pas de punition à ce moment-là, il n'y a pas d'éducation. Mais en lui donnant un bœuf, en donnant un bœuf supplémentaire, il se mettait, lui, dans la situation où il voulait mettre l'autre. Parce que dans les familles pauvres, il y avait souvent pas plus d'un bœuf. Il s'agissait de tirer la charrue, c'est tout. Et donc, vous voyez, il y avait ce côté éducatif. Tu rends ce que tu as pris, mais on te fait voir ce que c'est que d'avoir un bœuf en moins. Alors évidemment, pour celui qui a une centaine de bœufs, ça ne change pas grand-chose.
Mais pour celui qui n'a qu'un bœuf, bien sûr. ça change. Et c'est souvent les plus petits qui trinquent. C'est aux plus petits qu'on s'attaque. Le plus gros, il va se défendre. Mais oui, Et il le a plus les petit, moyens. voilà, le plus petit ne peut pas. Alors souvent, on s'attaque aux plus petits. Voilà. Bon, je n'insiste pas là-dessus, mais vous voyez, rendez-lui au double. Comment dire? C'est pas une méchanceté. C'est un appel de plus. C'est un appel de plus à celui qui a volé pour lui dire, voilà ce que ça fait de voler. Réfléchis encore sur ce que tu as fait. Voyez. Euh, c'est euh, c'est un élément supplémentaire pour lui ouvrir les yeux. Voilà. Et je crois que une fois de plus, il ne faut pas voir ces choses comme soit une vengeance, soit une punition simple. Euh, la punition, s'il y a punition, elle est toujours éducative de la part de Dieu. Hein. Elle a toujours pour but ultime de sauver. Bien. Alors, je continue hein, dans ce texte, dans la coupe où elle a versé, verset 2. Et j'en arrive au verset 7. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle a dit dans son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. Et là, si vous voulez, on lui fait le reproche non seulement d'avoir pris le bœuf, hein, d'avoir versé, d'avoir intoxiqué toute la population par ses enseignements, mais là, on lui fait un reproche supplémentaire. Elle s'est plongée dans le luxe, d'accord. Mais elle a dit, je suis assise en reine. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis assise en reine? Je suis arrivé dans une position telle que je suis indétrônable. Indétrônable. Et croyez-moi, imaginez qu'on arrive à un système de gérance du monde qui associe tous les gouvernements de la Terre, qui associe toutes les richesses de la Terre, qui associe toutes les religions de la Terre. Un chef-d'œuvre de la part de l'ennemi. Est-ce qu'on ne pourra pas penser qu'on est enfin arrivé à un système qui ne peut pas être renversé? C'est ça, je suis assis en reine. Les hommes croiront qu'ils sont enfin arrivés à un système indéboulonnable, pardonnez-moi l'expression. Et elle dit, je ne verrai point le deuil. Je ne peux pas mourir. Au point où je suis arrivé, je ne peux pas mourir. Si c'est un homme, ça va, mais les hommes pensent avoir mis en place une institution qui, elle, ne peut pas mourir. C'est à ce moment-là qu'ils seront le plus près de la chute. Ça rejoint ce que je vous disais, quand les hommes diront paix et sûreté, comme le dit l'apôtre Paul, alors une ruine soudaine fondera sur eux. Eh bien, dire paix et sûreté, ou dire je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil, c'est la même chose. C'est la même chose. On est arrivé. Vous voyez, c'est le vieux rêve de l'humanité, et même des chrétiens, oui, tout à de fait. bâtir la nouvelle Jérusalem sur cette terre. Vous voyez, c'est pas Dieu dans ce système-là qui bâtit la nouvelle Jérusalem. C'est l'homme qui l'a bâtie sur terre. Alors, ne faut-il pas nous joindre à ceux qui veulent bâtir la nouvelle Jérusalem sur cette terre? Oui, c'est un problème, cela. Est-ce que je ne suis pas un oiseau de malheur en disant c'est surtout pas la solution? Rappelez-vous ce que je vous disais sur les groupes au départ. C'est un groupe qui est attirant, qui semble pouvoir réaliser de grandes choses.
Mais il y aura des choses à l'intérieur qui vous avertiront pour vous dire, ça n'est pas sain, ça n'est pas voulu de Dieu, ça persécute certaines minorités, ça met des difficultés, ça met des entraves chez d'autres, ça sacrifie certaines parties de la population. Si vous voyez tout ça, non, ça n'est pas le bon système. Alors, sortez-en. Si vous voyez que ça n'est pas le bon système, ne vous forcez pas à essayer d'arrondir vos angles pour pouvoir rentrer dans ce système-là. Non, c'est le moment d'en sortir. Voilà ce que je peux dire sur ces quelques versets. Mais vous allez voir, le chapitre est très intéressant parce qu'il va vous révéler un aspect jusque-là inconnu de Babylone, ou qu'il était à peine révélé sans le détail, et va nous détailler la richesse de Babylone. Nous allons voir ce que c'est. Merci Jean-Paul. C'est toujours vraiment dans l'étonnement de vous écouter, de voir eh bien, que ça semble si clair. En vous écoutant, en tout cas, on a hâte de vous écouter de nouveau pour la suite, pour cette découverte du texte. Merci encore Jean-Paul. À très bientôt. À bientôt.